Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je nous invite à suivre ce message qui s'intitule « Ce n'est pas au sujet de pain ». Cette phrase, nous la trouvons au verset 11 du chapitre 16 du livre de Matthieu. Matthieu 16, 1 à 12. Mais c'est au verset 11 que le Seigneur Jésus-Christ, parlant à ses disciples, leur dit « Ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ». Nous allons découvrir dans ce message quelles sont ces choses dont Jésus parle qui ne sont pas au sujet de pain. Je nous invite à suivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous voulons demander à tous ceux qui sont venus pour la première fois et tous ceux qui sentiront le besoin de parler avec un conseiller après le message de ce matin, de se diriger vers la droite de la chaire pendant quelques 2-3 minutes où des frères bien et des sœurs bien auront à échanger avec nous. Alors, ce matin, je suis heureux d'être là. J'espère que vous êtes tout autant heureux d'être là ce matin. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche. Vous savez que j'allais demander ça. Vous savez que j'allais demander ça. Passez-lui le bonjour. Souhaitez-lui la bienvenue. Donnez-lui le premier sourire de ce jour. Alors je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et ce matin, mes louanges et ma reconnaissance s'adressent à Dieu qui me permet d'être là pour partager avec nous la parole de Dieu. Que son nom soit béni et mes remerciements à mon pasteur et le vôtre, Papa Ken, pour la permission qu'il me donne de travailler ce matin. Ces remerciements lui seront certainement transmis par Maman Nathalie, à qui je transmets des salutations chaleureuses. Et je vous salue aussi ce matin. Ce matin, je disais que je suis heureux, mais je suis aussi soulagé. Je suis soulagé d'être ici, devant, enfin. Enfin, pourquoi? Parce que pendant tout le culte, j'étais à côté du pasteur Hérault. Qu'est-ce que vous avez compris? Quand je suis venu ici, enfin je me suis échappé. Je suis soulagé d'être là. Bonjour, pasteur Hérault. J'espère qu'il s'arrête là, parce que s'il doit continuer, c'est compliqué pour nous autres, qui nous ne continuerons peut-être plus. Alors ce matin, je nous propose un texte des Écritures, c'est Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Du 1er au 12e verset, Matthieu 16, 1 à 12. Matthieu 16, 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne savez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant reconnu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes? Et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Certains traducteurs disent, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens.
Dans ce texte que nous avons lu, Jésus a deux échanges. Le premier avec les pharisiens et les sadducéens. Le deuxième avec ses disciples. Jésus vient de parler, il vient d'échanger avec ces grands hommes, ces érudits de la loi. Il finit de parler, ils sont dans la barque en train de traverser. Il initie un deuxième échange. Le premier échange, ce sont ces hommes qui viennent. Ils demandent un miracle. Mais le deuxième échange, c'est Jésus qui l'initie. C'est Jésus qui le commence. Jésus a un échange avec les disciples qu'il réprimande. Il leur dit quelque chose. Il leur sort une phrase qui me frappe, une phrase qui m'intéresse. Et c'est cette phrase de Jésus que je vais emprunter ce matin. J'en ferai mon thème. Quand nous lisons ce texte, au verset 11 de Matthieu 16, Jésus leur dit, « Ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ce matin, ce que je vais faire, c'est d'utiliser cette phrase de Jésus dans le contexte directement lié à ce texte. Mais je prendrai aussi des contextes voisins. Ça veut donc dire que ce ne sera pas que Jésus qui a parlé aux disciples. Ce matin, ce sera moi aussi qui serai en train de parler. Je serai en train de parler des circonstances qui s'apparentent à celles-ci, pour lesquelles Jésus nous dit ce matin, ce n'est pas au sujet de pain. C'est mon thème. Ce n'est pas au sujet de pain. Point de suspension. Ce n'est pas au sujet de pain. Alors ceux qui ont reçu le petit papier, le pamphlet en vue berger de David, je pense qu'il y a eu une erreur. Ou alors je pense que c'est peut-être un message qui va rester collé à moi toute la vie. Quand on voit que c'est moi qui dois prêcher, on écrit déjà berger de David. Ce n'est pas au sujet de pain. Point de suspension. La Bible nous dit que les pharisiens et les sadducéens s'avancent vers Jésus. Ils viennent demander un miracle. Oh, fantastique. Ils viennent demander quelque chose de spirituel. Ils parlent même du ciel. Ils disent, fais-nous voir un miracle. Fais-nous voir un signe qui vient du ciel. Ils demandent le signe. Ils demandent que Jésus fasse quelque chose. Mais la Bible précise qu'ils viennent pour l'éprouver. Ils viennent pour le tester. Ils viennent pour le tenter. Ils viennent pour le piéger. C'est étonnant que les pharisiens et les sadducéens s'accordent. Le contexte nous montre qu'ils se conviennent ensemble pour demander la même chose. Vous vous imaginez? Des gens qui appartenaient à deux groupes que l'on peut considérer comme des groupes rivaux. Leurs convictions théologiques étaient opposées. Mais lorsqu'il fallait piéger Jésus, ils ont le temps de se mettre ensemble pour venir et l'éprouver. Ils viennent devant Jésus comme avec un examen. Ils lui tendent un examen. Ils disent, fais-nous voir un signe venant du ciel. C'est l'examen que nous te donnons. Fais-nous voir un signe venant du ciel. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui me rappellent beaucoup de choses que j'ai moi-même vécues. Alors ce matin, voici celle-ci. Un jour, j'étais à l'école. Alors nous avions un professeur dont j'ai déjà parlé ici. WWWH. Ce professeur était tellement intelligent que ça commençait à énerver certains amis. Vous savez, le genre d'intelligence qui vous fait sentir inconfortable. Il résout un exercice compliqué, puis vous dites, qu'est-ce qu'il veut dire? Que nous ne sommes pas intelligents. Il n'a pas dit ça. Il a seulement répondu à l'exercice. Alors un jour, des amis étaient tellement fatigués de cette intelligence qu'ils décident d'aller trouver quelqu'un dans leur quartier qui allait poser un exercice difficile à notre professeur. Ils emmènent l'exercice difficile. Le professeur regarde l'exercice. Il commence d'abord par corriger la façon dont l'exercice était posé. Il dit d'abord, cette question est très mal posée. Voici comment il fallait la poser. Il corrige d'abord la question. Il arrive à un certain niveau de la difficulté. Il donne aux élèves. Il dit, allez maintenant donner ça à ceux qui vous ont envoyé. Comme un devoir. L'examen qu'on lui avait apporté est devenu un devoir à domicile. C'est un peu ce qui se passe ici avec Jésus. Ces hommes viennent, ils lui parlent du ciel.
Ils disent, donne-nous un signe venant du ciel. Ils parlent de ce qui est spirituel. Ils pensent comprendre. Jésus commence d'abord par le ciel là dont il parle. Ils disent, quand vous regardez l'apparence du ciel, vous vous dites, il pleuvra. Le matin, vous vous dites, il fera beau aujourd'hui. Jésus commence par leur dire, vous parlez du ciel, mais voici le problème. Je vais corriger l'exercice en vous disant que tout ce que vous savez du ciel, c'est ce que vous pouvez voir avec les yeux physiques. Il dit, tout ce que vous savez du ciel dont vous parlez, c'est ce que vous pouvez voir physiquement. Ce qu'il y a de spirituel, au-delà de la pluie, au-delà des climats, quand il s'agit des époques, vous ne pouvez comprendre. Jésus commence par corriger. Nous sommes dans la grande série, la maladie des pharisiens. Alors j'ai pris un texte dans lequel il y a des pharisiens. Le dimanche passé, le pasteur Baron nous a parlé sur certaines choses que je vais aborder dans le même sens ce matin. Et pendant les cultes matinaux cette semaine, nous avons été bénis par maman Nathalie qui nous a parlé de regard physique et regard spirituel que je toucherai aussi. Donc j'irai dans les trois directions ce matin. Jésus est en train de leur dire, tout ce que vous savez voir du ciel dont vous parlez est physique. Quand il s'agit de ce qui est spirituel, comme les époques, comme l'époque dans laquelle on est ce matin, comme l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, vous êtes perdus parce que vous ne savez rien de ce qui est spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un jour, j'étais encore à l'école. Nous avions passé un examen. C'était un examen difficile pour nous tous. Mais vous savez, il y a toujours les amis qui aiment montrer que pour eux, c'était facile. Nous, quand on sortait, il y en a qui criaient max, max, maximum des points. Mais après, quand on corrigeait, ils n'avaient pas le maximum. On les avait surnommés les Maxwell. Ils disaient avoir fait un maximum, mais après, c'était pas ça. Un jour, un ami Maxwell, vous avez compris que ce n'est pas son nom, mais c'était devenu son nom. Il sort de la salle d'examen. Il commence à nous dire, cet examen était facile. Voilà ce qu'il fallait faire. C'était simple. Voilà la tournure qu'il fallait avoir. Et puis on lui demande, il dit surtout le numéro 10 là. Et puis on lui demande, et alors le numéro 11? Il dit numéro 11. Il y avait un numéro 11. On dit, en fait, l'examen ne s'arrêtait pas qu'au recto. L'examen allait même au verso. Il n'avait pas vu le verso. Il se vantait du recto. Comme ces pharisiens et ces sadducéens. Ils viennent devant Jésus et lui disent, montre-nous un signe venant du ciel pour qu'il reconnaisse s'il est le Messie, parce qu'il savait qu'il y avait des signes que le Messie devait montrer. Comme purifier les lépreux, comme emmener le recouvrement de la vue. Ils voulaient voir l'un de ces signes-là. Jésus leur dit, il y a un autre signe attaché à moi que vous ne connaissez pas. C'est le signe de Jonas. De même qu'il était 3 jours dans le ventre du poisson, de même que le Fils de l'homme. Jésus est en train de leur dire ceci. Vous pensez connaître des choses, mais vous connaissez ce qui est sur le recto. Allons d'abord au verso. Il y a des choses qui ont été dites sur le Messie au verso de la feuille. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin en priant, je prie que tous ceux qui pensent maîtriser les sujets de ta vie au recto, Dieu les emmène au verso. Il y a toujours quelque chose dans le verso qu'ils n'ont pas étudié. Il y a toujours quelque chose dans le verso qu'ils n'ont pas vu. Il y a toujours un exercice qu'ils vont laisser. Parce qu'il y a des choses sur le Messie qui sont au verso. Je prie ce matin que dans la situation dans laquelle tu es, Dieu tourne la feuille et qu'il aille au verso. Qu'il aille au verso. Jésus leur parle de ce qui arrivera dans le futur. Et il s'en va. Il leur laisse le devoir à domicile. Et il s'en va. Il leur laisse l'examen avec beaucoup de temps. Il leur dit, allez d'abord étudier ce signe que vous n'aviez pas pris en considération. Il leur donne le temps. Moi, quand j'étais à l'école, je n'aimais pas les examens qui duraient 3-4 heures. Parce que j'avais l'impression que le temps qu'on me donnait pour l'examen démontrait la difficulté de l'examen. Je préférais qu'on me dise, vous avez 30 minutes. Je dis, ça c'est un examen facile. Quand on me disait 3-4 heures, ça devenait difficile. Jésus est en train de faire quelque chose de spécial. Il leur donne beaucoup de temps. Il leur dit, il y a un miracle qui viendra. Il y a un signe qui viendra. Allez l'étudier. Il y a un signe que vous ne connaissez pas. Allez l'étudier. Allez le voir. Allez le voir. Alors c'est par cette scène entre Jésus et les pharisiens et les sadducéens c'est après cette scène
que commence la scène qui m'intéresse le plus ce matin. Et donc, c'est par cette scène que commence mon message. Ce n'est pas au sujet de pain. La première chose, je vais dire 3 points ce matin, Dieu voulant. Le tout premier point que je dis ce matin, c'est ce n'est pas au sujet de pain, mais bien plus. Ce n'est pas au sujet de pain, mais bien plus. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, ce n'est pas au sujet de pain, mais bien plus. Les disciples sont dans une situation difficile. Ils se sont rendus compte qu'ils ont oublié de prendre les pains. Marc 8 nous dit, ils n'ont pris qu'une seule miche de pain. Ils n'ont pris qu'un seul pain. Ils se rendent compte donc que le pain qu'ils ont pris est insuffisant. Ils sont dans une situation dans laquelle il n'y a pas de pain. Lorsque Matthieu raconte, Matthieu nous le dit, les disciples avaient oublié de prendre les pains. Et puis il dit, Jésus leur dit, méfiez-vous de levain. Il met le contexte dans lequel Jésus parle. L'auteur nous le circonscrit. C'est un contexte dans lequel il n'y avait pas de pain. Le pain, c'est ce qui est vital. Le pain, c'est le symbole du quotidien. La nourriture de base. Le pain était l'une des nourritures de base pour les Israélites. Le pain. Quand j'étais de l'autre côté en formation, nous sommes allés dans une reproduction de la vie du peuple d'Israël. Alors on nous a montré comment il y avait les légumes avec les pains. Il y avait la viande avec les pains. Il y avait ci avec le pain. C'était un aliment de base. Le pain, c'est dans le quotidien. Parce qu'il fallait manger le pain chaque jour. On avait besoin du pain chaque jour. Le pain, c'est ce qu'il faut. Et dans ce contexte, le pain, c'est ce qu'il leur fallait. Ils n'avaient pas pris suffisamment de pain. Qu'est-ce qu'ils allaient faire quand ils traverseraient? Le pain, c'est le symbole de la provision. Le pain, c'est le symbole de la routine. Ce que l'on a d'habitude. Ce dans quoi l'on est. Ce que l'on fait. Le pain, c'est les choses de chaque jour. Le pain ici, c'est même comme une obligation. Ce qu'ils devraient avoir. Ils se rendent compte qu'ils ont oublié ce qu'ils étaient obligés d'avoir. Symbole de l'obligation. Le pain, c'est le symbole de la normale. Ce qui est normal. En règle générale, ils auraient dû avoir du pain. Mais particulièrement, ils n'ont pas de pain. Donc, dans leur contexte, le pain devient un symbole de difficulté. Parce qu'ils ont un pain, il en manque. Dans leur situation, le pain est leur actualité. C'est comme ça que l'auteur nous définit qu'il n'y avait pas de pain. C'était le contexte, c'était l'actualité. Et lorsque Jésus leur parle, ils pensent que c'est sur cette actualité, sur le pain qu'ils n'ont pas. Sur le pain qu'ils n'ont pas. Dans ce contexte, en ayant un pain et en manquant d'autres, ils sont entre deux choses. Ils sont entre ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Ils ont un pain, ils n'ont pas le reste. Ils sont entre ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Ils sont au milieu de ce qu'ils ont entre les mains et ce qu'ils auraient voulu avoir. Ils sont entre ce qu'ils retrouvent dans leur barque et ce qu'ils auraient souhaité avoir. C'est un peu comme nous dans toutes nos situations. Nous sommes souvent entre ce que nous avons et ce que nous aurions voulu avoir. Nous sommes dans un salaire que nous avons et un salaire que nous aurions voulu avoir. Nous sommes dans une situation que nous avons et celle que nous aurions voulu avoir. Nous sommes dans une condition que nous avons et celle que nous aurions voulu avoir. Vous êtes peut-être en BM double pied, comme l'appelle le pasteur Francis Tokai. BM double pied. Vous êtes dans ça, mais vous aurez peut-être voulu avoir une voiture. Vous êtes tiraillé entre ce que vous avez et ce qui vous manque. Mais dans ce contexte, Jésus leur dit, méfiez-vous du levain, de pharisiens et des sadducéens. Quand Jésus leur dit cette chose, ils la mettent directement dans leur contexte. Ils se disent, c'est sûr qu'ils parlent comme ça parce qu'on n'a pas pris de pain. Ils se disent, c'est sûr que Jésus est dans la même actualité que nous. Sûrement, il est en train de parler de ce que nous traversons maintenant. Sûrement, il nous en veut parce qu'il n'y en a pas assez. Sûrement. Pourtant, Jésus parle de quelque chose de différent.
Pourtant, Jésus parle de quelque chose de spirituel. Pourtant, Jésus parle de quelque chose qui est hors de la portée de leur vue physique. Il parle de pain. Jésus leur parle du levain, des pharisiens et de sadducéens. Ils sont dans ce qui est physique et temporaire et même temporel. Jésus leur parle de ce qui est spirituel et éternel. Et éternel. Très souvent, nous voulons que notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, notre communion soit un écho de notre quotidien. Je répète, nous aimons souvent que notre vie spirituelle soit un écho de notre quotidien. Nous aimons souvent que lorsque nous sommes dans une situation, le Seigneur ne nous parle que de ça. Nous aimons souvent lorsque nous sommes dans une occupation, le Seigneur ne s'intéresse qu'à ça. Et quelquefois nous manquons les plus grandes leçons de Dieu parce que nous sommes très occupés par les pains. Pourtant, ce n'est pas au sujet de pain, mais bien plus. Vous êtes peut-être sur le point de vous désirer le mariage. Vous voulez vraiment vous marier. Et pendant que vous priez, Dieu ne vous parle pas de mariage. Dieu vous dit, je veux que tu arrêtes d'insulter. Je veux que tu arrêtes de te comporter comme tu te comportes. Bon, puisque tu n'as pas vraiment eu ça, tu te dis, ah, sûrement Dieu est en train de me le dire. Parce que vraiment, moi-même aussi, vraiment avec un comportement comme ça, dans le mariage, ça sera difficile. Hein? Comment je peux vivre comme ça dans le mariage? Non, Dieu ne te parle pas pour le mariage, il te parle pour toi. Dieu ne te dit pas de changer pour que tu sois bien dans ton mariage. Il te dit de changer parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas insulter. Dieu n'est pas en train de faire des choses simplement pour prendre le contour de ton contexte. Il dit des choses beaucoup plus élevées. Parce qu'il y a des choses qui vont au-delà du pain. Il y a des choses qui vont au-delà du temporel. Il y a des choses qui vont jusque dans l'éternité. Ce n'est pas au sujet du pain. C'est bien plus. C'est bien plus. Ils ont fait des déductions. Un peu comme ce qu'on faisait quand on était tout petit. Sambolé, Zoma. Mabundi no prince, Vewe. Sambolé, Zoma. Kende boye ngana kende boye tokuta na sentir. Sambolé, Zoma. Longola kazaka tokunya. Kwanga. Je ne sais même pas d'où venaient les déductions. Mais quand quelqu'un trouvait, on l'acclamait. Waouh! Aïe bien haut. Quel est le lien? Les disciples sont en train de faire une acrobatie intellectuelle importante. Ils arrivent à mettre le levain des pharisiens avec le pain qu'ils n'ont pas. Comment ils le font? Ils sont intelligents. Comment ils peuvent entendre le levain et penser le pain? Ils sont intelligents. Pourtant Jésus leur dit, jusqu'à quand serez-vous sans intelligence? Parce que toute réflexion et toute déduction humaine qui ne rencontre pas la pensée de Dieu est un manque d'intelligence. Ils ont déduit. Mais puisque ce n'était pas ce que Jésus disait, ils n'étaient pas intelligents. Vous savez, lorsqu'on était à l'école, nous aimions bien les... Voilà, cette rangée, il y a des flèches, il y a des choses. A, B, C, D, E, F. Et de ce côté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fallait relier. Très souvent, on aimait là, il fallait relier. Tu relis seulement 1 à A, 2 à B, 3 à C. Quelquefois, il y avait des examens comme ça. Dès que tu relis comme ça, tu as tous les points. Mais à ce niveau-là, on ne sait pas encore si l'enfant est intelligent. Parce que peut-être qu'il est en train de réagir parce que c'est côte à côte. On commençait à découvrir le niveau approfondi de l'intelligence d'un enfant quand il pouvait comprendre qu'il peut se faire que eux aient 4 flèches. Qui l'une va vers 1, l'autre va vers 3, l'autre va vers 6, l'autre va vers 7. C'est là qu'on commençait à comprendre que l'enfant avait compris la matière. Que ce n'était pas seulement un simple mimétisme. Très souvent dans notre vie, nous fonctionnons comme ça. Nous aimons que les choses soient comme ça, straight. 1 avec A, 2 avec B, 3 avec C. Mais quelquefois, le Seigneur nous met dans des situations telles que eux seulement, eux. Vous savez, il y avait des exercices dans lesquels vous avez eux qui va dans 5 directions là-bas. Et tous les restes là ne vont nulle part. Quelquefois, le Seigneur fait ça. Il y a des situations dans lesquelles vous essayez de faire des déductions. Mais le Seigneur regarde, il dit, il ne s'agit même pas de ça. Il ne s'agit même pas de ça.
Il ne s'agit même pas de ça. Jésus veut leur dire, l'intelligence, c'est de placer votre quotidien sous le regard de ce qui est spirituel. L'intelligence, c'est de comprendre votre quotidien sous la lumière de ce qui est éternel. Jésus est en train de superposer deux contextes. Pour les disciples, l'étape avec les pharisiens est déjà passée. Ils sont en train de traverser. Donc, quand Jésus parle, ça ne peut rien avoir avec la discussion qu'ils venaient d'avoir, la discussion spirituelle. Pour eux, ils sont déjà dans ce qui est temporel. Ils sont déjà dans le pain. Ils sont déjà dans le pain. Ils traversent déjà. La conversation avec les pharisiens et les sadducéens est restée derrière. On est dans autre chose maintenant. Dans leur entendement, pour leurs yeux physiques, l'actualité est ailleurs. L'actualité est dans les pains. Ils ont une urgence. Frères et sœurs, Jésus les ramène dans une leçon spirituelle d'un autre contexte que ceux dans lequel ils étaient. Être spirituel, c'est être en mesure de savoir que le Seigneur peut vous parler d'un contexte dans un autre. Être spirituel, c'est de comprendre que vous pouvez être là au travail, mais le Seigneur peut vous parler de votre vie à vous, en tant qu'enfant de Dieu. Être spirituel, c'est savoir qu'on n'est pas dans des contextes séparés avec Jésus. On n'est pas au travail d'abord, et puis on est chrétien après. Notre vie est mélangée. Les contextes sont superposés. Ce qui fait que le Seigneur veut que vous compreniez, que vous changiez, que vous soyez spirituel, même à la banque devant votre ordinateur. Parce que le contexte n'est pas séparé, c'est la même chose. Il peut choisir de vous parler du levain des pharisiens pendant que vous êtes préoccupé des pains. Pendant que vous êtes dans votre quotidien. Pendant que vous êtes dans ce que vous faites. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne fais pas du plus pressant ton actualité. Ne fais pas de l'urgence ton actualité. Place ton actualité dans le plus important. Place ton actualité dans le prioritaire. Laisse Dieu définir ton actualité. Ne définis pas ton actualité toi-même. Ils ont tourné la page. Mais Jésus voulait faire une mise au point importante. J'ai des questions à nous poser ce matin. J'en ai beaucoup. Par rapport à votre quotidien. Par rapport à ce que vous cherchez. Par rapport à ce que vous avez. Par rapport à ce que vous n'avez pas. Par rapport au lieu où vous travaillez. Par rapport à votre vie de chaque jour. Par rapport à votre routine. J'ai des questions ce matin. Je veux savoir, ou mieux je voudrais que tu saches toi-même, parce que tu ne me le diras pas. Est-ce que le chapitre présent, est-ce que le chapitre précédent a eu une leçon à valeur spirituelle que tu as retenue et qui t'accompagnera toute la vie? Ce qui vient de se passer là, ce qu'il y avait eu hier, ce qu'il y a eu la semaine passée, au-delà du fait qu'il y avait ça, est-ce que tu as perçu quelque chose de spirituel? Est-ce que tu as perçu une leçon de Dieu? C'est bien de pleurer, de se dire, en tout cas, il m'a fait souffrir, c'était un sorcier. Ce cœur-là, je n'ai jamais vu, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est dans le niveau de ton quotidien. Mais au-delà de cela, quelle est la leçon spirituelle que tu as tirée? Le chapitre que tu t'apprêtes à fermer, que tu veux vite tourner là. Il voulait vite tourner la page. Jésus dit, oh, rentrons d'abord sur la page que vous voulez tourner. J'ai quelque chose de spirituel pour vous. Les choses que tu t'empresses de quitter là, est-ce que tu les quittes après avoir saisi la leçon spirituelle dedans? Maintenant que tu as quitté le boulot que tu avais, tu es à la porte d'un autre. Est-ce que tu as compris tout ce que Dieu voulait que tu comprennes dans ton boulot précédent? Vous pensez vraiment que Dieu vous envoie dans ce boulot-là juste pour que vous puissiez avoir des zéros dans votre paycheck? Est-ce que tu as compris ce que Dieu voulait que tu comprennes? Nous sommes spirituels. Être spirituel, c'est savoir que ce n'est pas au sujet de pain. Que gardes-tu de telle ou telle autre expérience? Le Seigneur a-t-il scellé cette saison d'une leçon qui t'accompagnera toute la vie? Jésus dit, il y a quelque chose que je dois placer. Ne soyez pas pressés de passer. Il y a quelque chose de spirituel que je dois fixer. Quelles sont les choses spirituelles que Dieu a fixées pendant que vous vous apprêtez à traverser? Est-ce que vous les percevez ou vous êtes trop préoccupés par les pains? Suis-je en train de dire que Dieu ne s'occupe pas du quotidien? Non. Vous ne l'avez pas entendu de moi. D'ailleurs, on le verra dans ce même texte, Jésus parlait de pain. Il leur dit, est-ce que vous vous rappelez? J'avais multiplié les pains pour les 5000. J'ai multiplié les pains pour les 4000.
je me suis occupé du pain. Est-ce que vous vous souvenez? Jésus est en train de le dire. Jésus est en train de le dire. Mais Jésus, en s'étonnant, en leur disant qu'il n'était pas intelligent, est en train de leur dire ceci. Vous êtes sans intelligence. Parce que si vous étiez intelligent, vous ne vous serez pas comporté comme ça dans la situation présente. Parce que vous avez déjà vu des choses que j'avais faites par le passé. Jésus est en train de leur dire ceci. Il parle de leur situation du quotidien. Jésus dit, 1, vous n'êtes pas intelligent. Parce que vous ne comprenez pas. 2, vous n'avez pas de foi. 3, vous avez oublié. Pourquoi il leur dit ces choses? Il dit, quand je multipliais les pains pour vous, si vous aviez compris ce qu'il y avait comme leçon derrière le pain, maintenant qu'il vous manque du pain, vous ne vous serez pas agité. Parce qu'au-delà du pain, il y avait quelque chose de spirituel. Jésus dit, je n'avais pas multiplié les pains juste pour que vous puissiez manger. Il y avait quelque chose dans la multiplication qui devait vous accompagner chaque jour, y compris dans la situation de maintenant. Jésus veut dire, il n'y a pas de pain pour le pain. Quand il y a le pain, il y a quelque chose d'autre à côté. Quand il y a le pain, il y a une leçon spirituelle à côté. Quand il y a le pain, il y a quelque chose que vous devez avoir. Il dit, vous manquez de foi parce que vous n'aviez pas compris. Vous n'aviez pas compris. Jésus veut dire, ces pains-là avaient pour but de vous faire comprendre quelque chose de spirituel. Ce pain-là avait pour but de vous faire comprendre quelque chose au-delà des circonstances. Dites à votre voisin, il y a des choses derrière le pain. Ce n'est pas au sujet de pain. Ta promotion occasionnée par Dieu n'est pas qu'une promotion. Tu dois percevoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire derrière ça. Des chrétiens qui ont des promotions et qui s'arrêtent à crier comme tout le monde. Un jour, j'ai vu un garçon dont je connais la famille. Son père devait occuper un poste quelconque. Alors il poste sur Facebook. Il se colle l'argent au front. Il dit comme il tourne à Bissau. Donc pour lui en fait, le pain qui est venu, c'est pour les pains. Si vous êtes chrétien, vous devez savoir qu'à chaque fois qu'il y a le pain, il y a quelque chose d'autre à côté. Ce n'est pas au sujet de pain. Là où Dieu t'a placé, ce n'est pas qu'à propos des salaires. Dieu ne veut pas seulement ajouter un 0 sur ton salaire. Il y a quelque chose au-delà du pain. Il y a quelque chose de spirituel que tu dois percevoir. Il y a même un rôle que tu dois jouer. L'oncle d'Esther lui disait, qui sait si c'est pour des moments comme ceux-ci que Dieu t'a fait parvenir à la royauté. L'oncle veut lui dire, arrête de regarder à la circonstance présente. Regarde à quelque chose d'autre qui est à côté. Il y a une mission que Dieu t'a confiée à côté du pain. Ce n'est pas au sujet de pain. Si vous êtes spirituel, vous ne pouvez pas vous arrêter au pain. Il y a quelque chose derrière le pain. Il y a quelque chose. Tu penses vraiment que Dieu t'a donné ce visa-là miraculeusement? Imagine-toi, la première fois, on t'avait refusé le visa. La deuxième fois, le monsieur t'avait dit, Monio, ok, n'a jamais. Et puis le jour où tu viens pour l'interview, la deuxième fois, il tombe malade. Et puis, tu as le visa. Tu penses vraiment que Dieu a fait tout ça juste pour que tu commences à aller manger au McDo? Tu penses vraiment que Dieu a même permis que quelqu'un tombe malade pour que tu ailles manger au McDo? Tu penses vraiment que Dieu a fait concourir les circonstances? Dieu a fait qu'en ce moment-là, son pays le rappelle d'abord. Et juste dans ce temps-là, toi tu as le visa. Tu penses que Dieu a connecté les destinées juste pour que tu prennes une photo à côté de je ne sais quoi là-bas? Tu penses vraiment que Dieu a fait ça juste pour le pain? Tu penses vraiment? Tu penses vraiment que Dieu a fait ce qu'il fait avec toi juste pour que tu changes de voiture? Tu penses que ça s'arrête à ça? Ce n'est pas au sujet de pain. Ce n'est pas au sujet de pain. Même le monde de ténèbres le sait. Même dans le monde de ténèbres, ce n'est pas au sujet de pain. L'ennemi le sait. L'ennemi le sait. Un jour, il s'avance devant Jésus. Matthieu 4, à partir du verset 3. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Jésus regarde au verset 4, il dit, ce n'est pas au sujet de pain. Jésus comprend qu'à côté du pain proposé par l'ennemi, il y avait quelque chose de spirituel. Alors il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que ce n'est pas au sujet de pain. Jésus regarde, vous voyez plus tard, le diable lui dit, si tu te prosternes et m'adores, c'est ce qu'il visait.
depuis qu'il parlait du pain. Parce que ce n'est pas au sujet de pain. Vous pensez vraiment que le diable se souciait que Jésus ait eu faim? Donc le diable vraiment t'a dit, oh mon Nzambe mawa, hein? Il a jeûné 40 jours, il doit avoir faim. Oh, qu'il mange le pain, non? Vous pensez vraiment que lorsque l'ennemi vous approche avec ses propositions, c'est parce qu'il veut tellement que vous soyez bien dans la vie qu'il vous approche? Ce n'est pas au sujet de pain. Ce n'est pas au sujet de pain. C'est au-delà de cette circonstance. Il m'a promis Dubaï. Tu penses que c'est vraiment le pain? Tu penses que c'est vraiment juste ça? Demandez à Ésaü. Il pensait que c'était juste la nourriture. Le jour de la bénédiction, il se rend compte, non, ton frère était déjà passé ici. Il avait déjà tout pris. Il se rend compte, oh, quand je pensais que c'était juste de la nourriture, il y avait quelque chose que je sacrifiais. Il y avait la destinée que je sacrifiais. Il a perdu le droit d'aînesse pour toujours. Il pensait que c'était la nourriture, mais il y avait plus que le pain. J'aime cet homme de Dieu qui a chanté ici. Il pensait que c'était la nourriture. Il a mangé, il s'est rassasié, c'est fini. Frère, quand tu te rassasies, ça ne s'arrête pas à ça. Ce n'est pas au sujet de pain. Ce n'est pas au sujet de pain. Des parents ont sacrifié la destinée des enfants. Parce qu'ils pensaient que c'était au sujet de pain. Il y a des enfants qui sont dans certaines conditions physiques parce que les parents sont allés les livrer. Il y en a qui ont perdu la vie de leurs enfants pour des maisons qui soignent aujourd'hui. Pour des maisons dans lesquelles il faut mettre le seau. Mais sa fille est partie. Son fils est dans une condition irréparable. Là, il se rend compte que ce n'était pas au sujet de pain. Il y avait quelque chose de plus que ça. Quand tu auras ce que tu as, et après, il y a quelque chose de spirituel. Ce n'est pas au sujet de pain. Ce n'est pas au sujet de pain. Jésus leur dit, il y a plus que le fait d'être devant votre ordinateur. Il y a plus que le fait d'être au barreau. Il y a plus que le fait d'avoir le PhD, d'avoir tout ce que tu as là. Il y a plus que ça. Il y a plus que le pain. Il y a plus que le pain. Cette semaine, as-tu capté la pensée de Dieu dans la situation de ton pain? Est-ce qu'au travail, tu as compris ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à part ton augmentation et ta promotion? Quand tu pries pour là où tu es, tu pries pour quoi? À part le changement de niveau. Être intéressé dans quelque chose de différent alors que tu es dans une situation où tu es entre le pain que tu as et le pain que tu veux. Est-ce que dans cette lutte pour avoir plus, tu peux encore entendre Dieu te parler de ta vie spirituelle? Dans cette lutte que tu as pour changer de standing, est-ce que tu peux encore entendre les instructions de Dieu? Que t'a-t-il dit cette semaine? Y a-t-il encore la perception de quelque chose de supérieur à ta routine? Est-ce que tu perçois quelque chose qui dépasse ta routine? Est-ce que tu perçois quelque chose qui dépasse ton travail, qui dépasse ce que tu fais? Je vais aller plus loin. De quoi rêves-tu régulièrement, même dans ton sommeil? Quand tu fais un songe dans lequel tu montes les marches, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu te dis? Dieu est en train de me lever au travail. Tu penses que tout ce que Dieu te dit, c'est pour le pain? Quand tu montes les marches, est-ce que tu peux savoir que Dieu est peut-être en train d'appeler à monter dans ta sensibilité spirituelle? Il y a des gens ici, si un prophète venait, il le dit, mon frère lève-toi ou ma soeur lève-toi. S'il se lève, on lui dit, je suis en train de voir. Dieu est en train d'augmenter ta sensibilité spirituelle. Abaye. Abaye, sensibilité spirituelle. Je pensais qu'il allait me changer de travail. Frères et sœurs, quand tout ce que Dieu veut faire, vous voulez que ce soit dans le contexte de votre pain, vous commencez à perdre quelque chose de spirituel. Depuis que tu prépares ton mariage, dans tous tes moments de prière, Dieu ne te parle que de ton mariage. Dieu ne te parle que de ça. Est-ce que c'est vrai ça? 6 mois, chaque fois que tu pries, Dieu te dit seulement, on va te combattre, mais ces mariages-là, ça va marcher. Ok. Demain encore tu pries, Dieu te dit, vous aurez l'argent pour toute la dot. Ok, c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais je voudrais seulement me rassurer. Est-ce que tu penses vraiment que tout ce que Dieu a à te dire, c'est seulement ça, pendant 6 mois, rien que ton pain? Tu penses vraiment que Dieu ne te parle que de ton quotidien pendant 6 mois? Vous savez, il y a des gens, des chrétiens aujourd'hui qui nous sommes devenus comme
ces véhicules qui viennent, qui ont des chaînes de radio qui s'arrêtent à une certaine fréquence. Ça ne va pas plus loin. Vous allez entendre seulement ça. Vous ne pouvez pas changer autre chose. Vous allez entendre seulement ça. Alors on veut fonctionner comme ça avec Dieu. Seigneur, si tu vas parler, moi je suis comme ces véhicules-là, tu vas parler seulement de ça. La fréquence d'après, là, on ne va pas capter ça. Abandonner le péché, là, on ne va pas capter ça. Moi je cherche d'abord le travail. Arrêtez ce que je fais là. Je ne vais pas capter ça. Moi je cherche d'abord le travail. Laissez le mari d'autrui là. Nakoyo Kangote. Moi je veux cet homme, il s'occupe bien de moi. Moi je veux seulement cette chaîne. Mon frère, ma soeur, change de radio ou change de véhicule. Commence à entendre les fréquences qui sont au-delà de celles que tu... Il y a des stations radio au-delà de la fréquence que tu captes. Parce que ce n'est pas au sujet de pain. Il y a quelque chose de supérieur. Si Dieu est infini, ça veut dire que le Seigneur peut toucher n'importe où. Il peut commencer n'importe où. Être spirituel, c'est dans notre finitude de commencer à nous exposer et à nous attendre à ce que Dieu fasse comme il le veut, au moment où il le veut, et que nous soyons à même de comprendre. Dieu n'est pas nécessairement dans ton actualité. Il y a quelqu'un dans l'actualité ce matin, c'est peut-être Annette. Yo, Annette Kaka. Dieu regarde, Dieu dit, ça ce n'est pas l'actualité. Il y a quelque chose d'autre que je veux. Non, 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 non. Ça seulement. Ça seulement. Je voudrais poser la question à quelqu'un ce matin. Que se passe-t-il dans ce qui est éternel? Es-tu en phase avec le spirituel? Est-ce que vous voulez comprendre les choses d'en haut? Que faites-vous de ce qui vous est dit ici? Il y a des gens qui adaptent même les contextes pour que ce soit en accord avec leur conversation qu'ils avaient déjà. Je vais aller dans un autre contexte plus loin. Il y a des gens, quand ils sont convaincus que leur maman est sorcière, quand Dieu lui dit prie pour ta mère, il dit est-ce que Dieu a dit ça? Tu veux prendre la parole de Dieu et commencer à lui donner la forme de tes conversations. Le problème, c'est que nous sommes dans les conversations du quotidien. Et au moment où Dieu veut nous parler de quelque chose d'élevé, on n'arrive pas à embrasser la conversation avec Dieu. On veut qu'il entre dans ce que l'on se disait déjà entre nous. Entre nous, on parlait déjà de ça. Entre nous, on voulait déjà voyager. Quand Dieu veut nous... On dit, entre ses mains ici, viens parler. Ne va pas plus loin. Je voudrais te dire ce matin, ce n'est pas au sujet de pain. Ce n'est pas au sujet de pain. Mon deuxième point, c'est que ce n'est pas au sujet de pain, mais du levain. Ce n'est pas au sujet de pain, mais du levain. Jésus est en train de leur parler du levain dans le contexte du pain. Jésus aurait bien pu dire, méfiez-vous du pain des pharisiens et des sadducéens. Mais il leur dit, méfiez-vous du levain. Ça, c'est maintenant moi qui vous dis. C'est moi qui remarque que Jésus, dans cette circonstance de pain, parle de pain. Parle de levain et pas de pain. Le pain, c'est ce qui est fini. Le pain, c'est ce qui est prêt à être consommé. Le pain, c'est ce qui a un aspect. Le pain, c'est ce sur quoi on s'arrête. Le pain, c'est ce que l'on voit. Le levain, c'est ce qui influence le pain. Le levain, c'est ce qui est à l'intérieur. Le pain, c'est ce que l'on regarde. C'est comme si c'est tout frais. Mais le levain, c'est ce qui influence le goût. Le pain peut être beau à voir, mais finir dans la poubelle. Parce qu'il ne s'agit pas que du pain. Quel est le levain qu'il y a à l'intérieur? Quel est le levain qu'il y a à l'intérieur? Le pain des pharisiens et des sadducéens. Jésus s'adresse à ses propres disciples. Jésus dit, je sais que le pain des pharisiens, vous n'en voudrez pas. Mais je voudrais vous dire le levain. Vous n'aurez pas la forme des pharisiens. Vous n'allez pas suivre les pharisiens et les sadducéens derrière. Vous n'allez pas faire comme eux. Mais il y a quelque chose qui peut être une sémence en vous. Vous savez que vous pouvez être disciple dans la foule de Jésus, mais vivre selon les principes des pharisiens. C'est pourquoi Jésus leur dit, je sais que vous serez toujours avec moi, mais pendant que vous êtes avec moi, faites attention à ce que ce qu'il y a de l'autre côté ne soit pas dans votre cœur. Parce que être dans la foule de Jésus ne veut pas dire que l'on est dans les principes de Jésus.
Parce que l'intérieur, c'est autre chose. L'aspect extérieur. J'aime leur bâtiment. J'aime leur église. J'aime leur louange. J'aime ce qu'ils font. J'aime leur façon de présenter. Ça, c'est bien. Ça, c'est le pain. Mais le levain, est-ce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que tu es préoccupé par le pain ou tu peux aller au-delà du pain et voir le levain qui est à l'intérieur? Jésus attaque le fond, l'élément qui influencera tout le reste. Jésus attaque le fond, le côté des motivations, le côté des intentions. Nous tous, nous t'acclamons. Tu es quelqu'un de bien, tu as une ONG. Nous aimons ça. Tu viens en aide à ceux qui sont démunis. Il y a une sœur qui était en train de dire, ONG, on a nous simbi penate, tant que simba, torolia. Pourtant là-bas, quand il demande des fonds, il dit c'est pour venir en aide. Ça c'est un joli pain. Mais regardez les levains dedans. Torolia. Quelle est la motivation que tu as derrière le pain que tu montres aux gens? Quelles sont les attitudes internes de ton cœur? Parce que bien souvent, ce n'est pas la forme du pain, ce n'est pas sa couleur, c'est le levain à l'intérieur. Les Sadducéens et les pharisiens sont deux groupes opposés. Les pharisiens croient en la résurrection des morts, dans les anges et dans les esprits, l'immortalité de l'âme. Les Sadducéens ne croient pas. Mais ils viennent tous ensemble. Ils demandent quelque chose de spirituel, un signe. Mais la Bible dit, c'est pour l'éprouver. Vous voyez le levain? Ils viennent, ce qu'ils demandent est spirituel. Mais la motivation à l'intérieur, c'est pour le piéger. Il y en a qui ont ce levain-là. Ils viennent à l'église, ils lèvent les mains. C'est spirituel. Ils attendent le signe. Mais à l'intérieur, ils ont des agendas cachés. Quand nous venons à l'église, nous n'avons qu'un seul agenda. C'est celui que Dieu dépose entre nos mains. Il y en a qui viennent, il veut tellement prier avec cette soeur-là. Ma soeur, je vais prier avec toi. Ma soeur, je vais prier avec toi. Tout ce qu'il veut, c'est commencer à profiter de ses biens. C'est commencer à prendre ce qu'elle a. Mon frère, je vais prier avec toi. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, c'est qu'un scandale arrive. Il y a un agenda caché. Le levain. Le levain. Le Seigneur sait que vous ne tuerez peut-être pas. Il sait que c'est difficile que tu ailles penser, planter un couteau dans le ventre de quelqu'un. Mais c'est facile. L'ennemi peut commencer par l'intention, par le levain. Tu es à côté avec un cœur dissocié, un agenda caché. Je suis à côté de mon pasteur jusqu'à ce que, quand seulement il va m'ouvrir une fenêtre là. On ne cherche même pas la porte, on cherche la fenêtre. Fenêtre même c'est beaucoup, on cherche le claustrat. Quand j'aurai le claustrat, je viens avec lui, signe du ciel. Mais dans mon cœur, je cherche le claustrat. J'ai écrit des choses. Ça c'est le levain. Tu n'es pas dans la forme de ça, mais tu es déjà dans le fond de ça. Ce n'est pas parce que tu es dans la foule de Jésus que tu n'en as pas. Jésus le dit à ses propres disciples. À la place de ses disciples, je serais choqué. Comment tu peux dire ça? Jésus sait qu'ils ont grandi dans cette atmosphère-là. Ils ont grandi dans cet environnement-là. Ils connaissent ces enseignements-là. Les pharisiens placent leur tradition au même titre que la parole de Dieu. Il y en a qui sont comme ça à l'église. Ils aiment l'église, ils servent Dieu à l'église. Mais quand il s'agit de leur tradition, vous entendrez les gens dire non. Nous, on ne peut pas s'asseoir sur une même table avec eux. Parce que leur tribu, ce sont nos esclaves. Il est en Jésus. Mais il est comme un pharisien. Sa tradition, ou telle tribu est esclave, il a toujours ça jusque dans la maison de Dieu. Il a un joli pain. Le levain. Jésus n'est pas dans ce qui est extérieur. Il va dans ce qui est intérieur. Je vais faire une parenthèse un peu hors contexte. Vous savez, l'ennemi sait que ce n'est pas toujours le pain, c'est souvent le levain. L'ennemi sait qu'il ne va pas te proposer une prostituée sur la rue. C'est le pain des pharisiens. Tu ne vas pas prendre ça. Il peut t'orienter vers une bonne sœur d'un département dans la forme du pain. Mais à l'intérieur, il y a peut-être le levain de la sorcellerie. Parce qu'il sait que le pain à l'extérieur, là, tu vas pas prendre le pain, c'est clair. Ça, c'est pas bien pour moi. Il t'envoie quelqu'un qui parle en langue. Mais à l'intérieur, là, dans mon village, on dit Mpukumounouni. Jésus leur parle de la doctrine des pharisiens, leur façon d'enseigner et de faire. Leurs enseignements et leurs actions. Le levain. Il dit, c'est ce qui va commencer à vous faire fonctionner. Ce matin, je voudrais demander à quelqu'un, qu'est-ce qui te fait fonctionner? Quand tu fais ce que tu fais, qu'est-ce qui te conduit à le faire?
Quel est l'enseignement que tu as lorsque tu es à ton bureau? Quand tu dois répondre, ta façon là de traiter ta bonne, qui t'a enseigné ça? C'est dans quelle Bible que tu as vu ça? Quel auteur, quel auteur t'a appris ta façon de traiter ton boss là? La façon dont tu parles de lui. Qui t'a enseigné ça? Où est-ce que tu as eu le levain? Jésus est en train de dire, n'amenez pas votre levain dans mon pain. Le diable est sournois. Regardez ce qu'il fait avec Jésus dans Matthieu 4 que nous avons vu. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent les pains. Qui allait faire les pains? Jésus. Où est la part du diable? Les levains. Quel est le levain? Si tu es fils de Dieu vraiment, comment est-ce que tu peux être affamé? Jésus va fabriquer son propre pain. Mais qui lui a donné le levain? Le diable. L'ennemi se contentera de du petit espace. Il n'aura pas besoin de beaucoup. Il ne voudra pas vous offrir du pain au koboya. Il sait que ceux n'a même Jésus lit pas. Il y a Satan. Ah bien non, lui-même il va faire son pain. Il va faire son propre pain. Il aura confiance en son pain. Moi ce que je fais, c'est seulement les levains. Dans tes actions, quel est le levain qui se trouve à l'intérieur? Ces hommes qui ne s'entendent pas se mettent d'accord pour tester Jésus. Ils ont un semblant d'unité. Ils demandent la même chose. Mais dans leur cœur, ils sont séparés. Le levain. Où nous venons ensemble. Nous demandons la même chose. La sœur te confie ses problèmes. Vous priez ensemble. Vous demandez les signes du ciel. Mais à l'intérieur, vous savez, quel est le levain? La dernière des choses, Jésus leur dit, ce n'est pas au sujet du levain. Rappelez-vous. Jésus dit, souvenez-vous. Il y a des temps en avant. Il commence par un miracle lointain. Avec 5 pains, on a nourri 5000. Et puis il dit, récemment ici, avec 7 pains, j'ai nourri 4000. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'est pas au sujet du pain. Rappelez-vous. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas au sujet de ton problème. Rappelle-toi. Jésus veut mettre leurs yeux, leur regard ailleurs. C'est pourquoi il leur dit, gens de peu de foi, si vous aviez la foi, vous auriez su que même dans cette situation de pain, j'aurais pu faire comme j'avais fait dans les situations précédentes de pain. Parce que ce n'est pas au sujet de pain, rappelez-vous. C'est moi qui vous parle, c'est moi qui suis là. Tant que je suis là, ce n'est pas au sujet de pain. Tant que Dieu est là, ce n'est pas au sujet de nos circonstances. Tant que Jésus est dans la barque, ce n'est pas au sujet du chômage. Tant que Jésus est dans la barque, ce n'est pas au sujet de la maladie. Ne regarde pas à ça pour te focaliser. Regarde à celui qui est à l'intérieur. Parce que ce n'est pas au sujet de pain. Rappelle-toi. Il t'a sorti des situations comme ça avant. Rappelle-toi. Lorsque Dieu apparaît à Moïse dans ce buisson, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va leur dire que je suis m'a envoyé. Il commence par lui rappeler des choses, des gens avec qui il a travaillé dans le passé. Et puis, il lui parle dans le présent, mais il lui parle de 2 futurs différents. Il lui dit, quand tu vas arriver là-bas, c'est le futur, tu vas leur dire. Et puis, par rapport au moment où tu vas leur dire, il y a le futur, ils seront libérés. Vous vous imaginez? Il va au passé, il dépasse le présent, il va dans 2 futurs différents. Frères et sœurs, les choses que Dieu a faites n'atteignent pas un niveau où on ne peut plus en parler. Jésus disait aux enfants d'Israël, vous le ferez de génération en génération. Quand il montait une stèle, c'était pour que cela serve de mémoire. Et que lorsque les enfants venaient, qu'ils sachent que Dieu avait fait quelque chose hier. Le problème avec nous, c'est que nous aimons venir auprès de Dieu comme si Dieu était un journalier. Comme un journalier. On vient auprès de Dieu aujourd'hui, nous avons un Dieu journalier. Seigneur, voici une circonstance. Fais d'abord. Quand il fait, il a réussi. Ah, tu es Dieu. Bon, l'autre, tout le monde est l'équipe bien. Il y a sous lobby. Lobby, il y a 6 heures. Comme ça, on va voir demain. Maintenant, Dieu est Dieu aujourd'hui en attendant de savoir si demain il sera Dieu ou pas. Tu vois comment tu traites Dieu? Dieu maintenant attend. Est-ce que demain je serai encore Dieu ou pas? L'homme de Dieu disait, choisissez qui vous voulez suivre. Si Baal est Dieu, allez vers lui. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Frères et sœurs, décidez que Dieu est Dieu une fois pour toutes. Parce que ce n'est pas au sujet de pain. Il l'a déjà fait avant. Il l'a déjà fait avant. David peut dire dans 1 Samuel 17, 34, il dit, quand je faisais paître les troupeaux de mon père, il est dans une circonstance dans laquelle
Les choses semblent être importantes, mais il va au-delà de la circonstance pour se souvenir, pour se rappeler. Il dit, quand un ours ou un lion venait, je le frappais. Et quand il se dressait, ça veut dire, quand il essayait de se lever comme un géant, je le terrassais et je le tuais. Alors je sais qu'aujourd'hui encore, dans cette situation de pain, je peux me souvenir des pains du passé. Ceux qui marchent avec Dieu n'attendent pas que Dieu prouve avec les pains d'aujourd'hui. Ils ont le témoignage des pains d'hier. Ils avancent aujourd'hui en sachant que hier il avait déjà multiplié les pains. Parce que ce n'est pas au sujet de pain, c'est au sujet de Dieu. Jésus lui-même vient devant la tombe de Lazare, il dit, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Vous vous imaginez, il vient devant un problème avec ses anciens exaucements. Le problème avec toi, c'est que quand tu viens dans la prière, tu oublies tes anciens exaucements. Tu pries comme si Dieu doit tout te prouver aujourd'hui. As-tu oublié les 5000 hommes? As-tu oublié les 4000 hommes? As-tu oublié les pains du passé? As-tu oublié les pains du passé? As-tu oublié? As-tu oublié? As-tu oublié? 2004, nous sommes un jour de septembre. Le stade est archi-comble. Le stade des martyrs. Le match devient difficile. Le match devient serré. Il y a un joueur qui est sur le banc. C'est un joueur que je n'aimais qu'en équipe nationale. Parce qu'en club, il était voisin. Tout le monde commence à crier son nom. Lokolepeli Moto. Lokolepeli Moto Wap, il est sur le banc. On est en train de chanter son nom. Et puis l'entraîneur l'appelle. L'entraîneur dit, échauffe-toi. Tu vas entrer. Et puis il entre. Le stade a commencé à chanter. Mais dans ce stade-là, et dans nos maisons de nous tous, personne n'avait déjà vu ce match-là. Qui avait regardé ce match-là? Personne. C'était la première fois qu'on regarde ce match-là. Mais on s'est souvenu qu'on avait quand même regardé d'autres matchs avant. Donc ce n'était pas au sujet du match, c'était au sujet du joueur. Donc ce jour-là, quand on était là, le problème ce n'était pas le match. Ces défenseurs-là, on ne les avait jamais vus. Mais on avait déjà vu notre joueur avant. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur est plus que mal à biscotte. Lorsque nous regardons le Seigneur, peu importe la situation de maintenant, nous nous souvenons que dans les situations... On se souvient les buts qu'il a marqué contre V-Club. On se souvient des buts qu'il a marqué contre Mazembe. Même si aujourd'hui ce n'est pas ça, ce n'est pas au sujet de pain. Il a déjà fait précédemment. Ce n'est pas au sujet de maintenant. Il a déjà fait avant. Lorsque je m'avance en prière, je ne viens pas avec les choses autour. Je viens avec celui qui a été avec moi avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever avec moi ce matin? Je voudrais que quelqu'un commence à venir dans la présence de Dieu avec les choses d'avant, avec les exaucements d'avant. Je voudrais qu'on fasse un petit désordre. Même dans la chorale, chacun aura son micro. Mais nous n'allons pas chanter une même chanson. Chacun chantera sa chanson. Chacun va chanter la chanson qui lui vient dans le cœur. La chanson de ton parcours. La chanson de la période où Dieu t'avait visité. La chanson des pains d'avant. La chanson des 5000 hommes. La chanson des 4000 hommes. À la période où tu attendais Dieu. Où il t'avait visité. Élève ta voix, chante ta chanson, chante ta chanson. Je demande à la chorale de prendre chacun un micro. Chacun va chanter sa chanson. Chacun va chanter sa chanson. Le Saint-Esprit va jouer sa chanson. Nous sommes en train de célébrer le Dieu qui sait que ce n'est pas au sujet de pain. Quand tu n'avais pas de Minerval, il était là. Maintenant que tu as besoin de travail, viens avec le Dieu du passé. Ce n'est pas au sujet de pain, c'est au sujet du pourvoyeur. Quelle est ta chanson? Quelle est ta chanson? Que chacun chante une chanson.